Connaissez-vous le Trix? C'est un indicateur très rarement suivi des débutants. Pourtant, il vient de délivrer un signal qui nous annonce que il y a 97% de chances pour que l'on n'ait pas fait les plus hauts. Autrement dit, que l'on monte encore. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle séance de baisse, 0,3%, c'est pas important. Je vous rappelle que ça fait une semaine que je dis que je reste relativement confiant par rapport à ce qui pourrait se passer, notamment au regard des différents tests qu'on a effectués et qu'un retour sur les 7466 me semble quand même à privilégier. Donc la baisse actuelle n'est pour moi qu'anecdotique. On va revenir sur d'autres éléments qui militent en ce sens. En tout cas, si on s'en tient à ce qui se passe, la bougie de vendredi est mauvaise, puisque vous voyez, on termine quasiment sur les plus bas avec une longue mèche haute, signe que les plus hauts ont été vendus. Donc la consolidation n'est peut-être pas terminée, mais en tout état de cause, c'est bien le rebond que, à titre personnel, je vais tenter de privilégier. Si on regarde les bougies, les retracements de Fibonacci, on voit que sur l'impulsion à laquelle on a assisté, on est entre deux eaux. On n'est même pas touché les 38,2%. Aller chercher les 50% ne sera absolument pas impossible. Donc je vois toujours quelque chose comme ça. On va voir. En tout cas, dans l'immédiat, le chandelier japonais est mauvais. La bougie Aekinashi n'est pas bonne. Vous voyez, c'est une bougie rouge comme ça. Elle n'est pas extrêmement baissière puisqu'elle a une mèche haute et une mèche basse. Donc, on n'est pas du tout dans ce régime de bougie longue sans mèche haute. Mais c'est quand même beaucoup plus baissier que ça n'est haussier. Et vous remarquerez que le 3 line break est toujours en mode haussier puisque nous avons deux blocs verts. Ce qui signifie qu'on est toujours dans un scénario a priori de consolidation baissière avant reprise de la tendance haussière. On verra. De toute façon, tout n'est qu'une question de statistiques et de probabilité en trading. Les éléments techniques montrent que la moyenne mobile à cette période indique une tendance immédiate qui est neutre puisqu'on est en dessous de la M7 qui monte. Par contre, la tendance générale demeure neutre comme elle l'a été depuis 4 jours, donc rien de neuf. La tendance à 50 jours donnée par la M50 est neutre aussi. Bref, vous avez tout un ensemble d'éléments qui militent pour un trading range puisqu'on est dans un régime de moyenne mobile plate. Par contre, la tendance de long terme, elle, ne varie pas d'un iota, ça reste aussi en au-dessus de la M200 qui monte. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur les éléments nouveaux et comme d'habitude, j'aimerais d'abord vous montrer le Trix. Alors, on va regarder les choses qui sont positives d'abord. Regardez donc on a un signal haussier sur le Trix, on y reviendra plus tard. On a un signal positif qui est donné par le KST qui croise son signal à la hausse. On a un signal haussier donné par la Rune qui le bleu croise le rouge et l'Awesome oscillateur également qui voit le premier histogramme positif. Donc tout ça c'est haussier et tout ça milite encore une fois pour une reprise haussière. Moi j'aimerais aujourd'hui avec vous évoquer le Trix parce que c'est un indicateur qui est très lourd et ce qui est bien avec ces indicateurs très lourds c'est que certes ce n'est pas réactif mais de notre côté quand ça se déclenche rarement pour rien et on va regarder si on peut gagner de l'argent avec le Trix malgré sa lourdeur et je vais prendre un exemple qui est facile ici. Ok, voilà, là c'est bien, on a 3 pouces verts. Pourquoi est-ce que c'est 3 pouces verts? Parce que si on rentre au moment du signal, c'est-à-dire lorsque le Trix passe au-dessus de son signal, si vous n'avez pas le Trix, vous avez ça gratuitement sur PRT, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuitement avec PRT. Donc là, vous avez le signal qui a été délivré sur cette bougie. On va mettre le stop de protection, c'est-à-dire le cours à partir duquel on accepte de sortir du trade avec une perte en dessous des plus bas du cycle baissier du Trix. Le cycle baissier du Trix, il va de là à là, le plus bas, il est là. Donc je répète, on est rentré sur cette bougie-ci, on met un stop de protection sous les plus bas du Trix qui est là. Ok, 2,80 et vous voyez on a fait 13, 14, 15, même beaucoup plus. Donc il y a 3 pouces verts pour dire qu'on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, 2 fois la distance au stop de protection et là simplement pour dire qu'on a fait au moins une clôture au-dessus de la clôture de la bougie de signal.
Bon, cette clôture positive, elle avait été faite rapidement, hein, puisque dès la bougie 3, ici, on était capable de clôturer plus haut, donc c'était un succès. Là, vous voyez, très souvent, vous allez avoir, par exemple, là, un pouce vert, mais rien de plus, tout simplement parce qu'on a atteint le premier objectif, qui était de clôturer au-dessus de la bougie de signal ici, stop de protection là, on a clôturé au-dessus, mais vous voyez, on a fait ni une fois la distance au stop de protection et encore moins 2 fois la distance stop de protection, puisque ça a été donné ici, mais c'est pas non plus invalidé, on n'a pas non plus d'échec, puisqu'on n'est pas passé en dessous de 7,69, hein. Donc c'est toujours en cours, et c'est le cas aussi de cette bougie. Et là, par contre, vous avez une bougie verte et 2 bougies rouges, parce qu'on a eu le premier, mais ni le deuxième, ni le troisième, à savoir que le signal a été donné sur cette bougie-ci, on a clôturé plus haut, par contre, on est venu déclencher le stop de protection ici, donc c'est un échec et un deuxième échec pour une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection. Bon, du grand classique que je vous propose. Et je fais défiler pour vous les 33 occurrences que j'ai relevées pour vous depuis 2018. Donc ça, c'est un backtest qui nous ramène 5 ans en arrière. C'est pas rien, mais c'est insuffisant pour être rigoureux et scientifique. Mais c'est juste vous donner à titre de partage. Donc voilà, le signal a été donné aujourd'hui. Est-il envisageable, à partir du signal qui a été donné aujourd'hui, que l'on clôture plus haut que l'on a fait aujourd'hui avant que d'aller chercher moins 2,80? La réponse est oui, attention, hein, avec une probabilité de 97%, c'est-à-dire que ça a fonctionné 32 fois, ça n'a échoué qu'une seule fois. Autrement dit, si vous spéculez à la baisse maintenant, sachez que vous prenez un petit risque parce qu'on risque de monter encore avant que d'aller chercher moins de 80. Est-ce qu'il est envisageable que l'on gagne de l'argent en achetant maintenant en visant plus de 80 avant de faire moins de 80? La réponse est oui. C'est pas flagrant, mais 55%, c'est pas comme si c'était contre vous non plus. En imaginant que vous y risquez 1000 euros par trade perdant, vous aurez gagné 17 fois 1000, vous aurez perdu 14 fois 1000, donc vous aurez gagné 3000. Bon, c'est positif, hein. Maintenant, la vraie option ici serait de viser effectivement 2 fois la distance, c'est-à-dire 2,80 viser 5,60. Okay, parce que vous avez tort plus souvent que vous n'avez raison. Je répète, vous avez tort plus souvent que vous n'avez raison. Ça a échoué ça a réussi 14 fois, ça a échoué 16 fois, donc 45% du temps. Par contre, vous gagnez 2 fois plus quand vous avez gagné que vous ne perdez quand vous avez perdu. Donc, vous avez gagné 14 fois 2000 pour l'exemple de 1000 euros par risque de perdant. Ça fait 28 000, moins 16 fois 1000, 16 000, 28 moins 16, ça fait 12 000. Donc, en fait, préparez-vous à avoir tort souvent, mais c'est vrai qu'au regard des 30 dernières occurrences, c'était le pari qui était gagnant. On va terminer avec l'Ishimoku, mais en fait, il n'y a rien à dire de plus, hein. C'est toujours la même chose. On est dans un régime neutre avec un nuage qui dérive à plat. Alors, on termine donc avec les trades du jour, je disais. Mais avant ça, n'oubliez pas, vous avez encore quelques jours, 3, 4, je sais plus, c'est juste cette semaine, pour vous procurer avec une décote de 30% les archives du cercle. Si vous venez de rentrer de vacances, si vous voulez enfin avoir une main sur votre trading, si vous êtes à 2 doigts d'abandonner, si vous êtes à court d'idées pour progresser, bref, les archives du cercle. J'ai fait une longue vidéo ce week-end, regardez-la si vous voulez en savoir davantage. Mais bon, attention, c'est juste cette semaine, hein. Et les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce dont j'ai parlé avec le KST, le Trix, et viser 2 fois la distance au stop de protection, 5,60. Mais attention, vous aurez tort plus souvent que vous n'avez raison. C'est très important de comprendre ça. Si vous êtes baissier, vous pouvez considérer qu'on pourrait éventuellement chercher le support. Vous avez un bon ratio gain-risque. Si vous rentrez maintenant, vous mettez un stop de protection au-dessus des précédents sommets, voilà, vous avez un ratio gain-risque de 1,8. Si vous prenez un stop de protection au-dessous du sommet précédent, vous avez un ratio gain-risque de 1,1. Ça reste correct. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Préparez votre retraite, diversifiez avec de l'or, préparation de la semaine de trading demain matin, investir quelques pourcentages de votre patrimoine, de votre portefeuille en crypto. Tout ça, ça vous attend lundi matin. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.